Et si tout ce que vous avez vécu, vous l'aviez déjà choisi avant votre naissance? Un livre caché pendant plus de 1200 ans nous l'assure, et ce qu'il révèle pourrait tout changer. Aujourd'hui, vous allez découvrir un manuscrit interdit, persécuté, réduit au silence pendant des siècles. Un texte qui décrit en détail les étapes par lesquelles passe votre âme avant de s'incarner dans ce monde physique. Ce que vous pensiez être le fruit du hasard est en réalité un destin choisi. Ce que vous pensiez être l'oubli fait partie d'un pacte sacré. Préparez-vous, car à la fin nous vous révélerons l'étape la plus mystérieuse et la plus puissante de toutes. Une vérité qui pourrait transformer votre vie à jamais. Ce manuscrit, connu dans les cercles éthériques sous le nom de Livre de la préparation de l'âme, aurait été écrit par un mouvement gnostique au XIXe siècle. Ces fragments ont survécu en hébreu et en arabe, cités par des mystiques comme Isaac l'Aveugle. Et ce qu'il raconte, c'est un voyage en 7 étapes. Le voyage de l'âme avant l'incarnation. Avant la naissance, l'âme n'est pas quelqu'un. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de visage. Elle est entière. Elle est complètement fusionnée avec la source, avec la vibration primordiale, avec l'essence qui soutient chaque étoile, chaque atome, chaque souffle de l'univers. Elle est unité. Elle est parfaite harmonie. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a ni je ni tu. Seulement un océan infini de pure conscience. Imaginez un instant un lieu hors du temps, où il n'y a ni passé ni futur, où tout est simplement un espace où l'on ne recherche pas la paix, car la paix est le seul état possible. Le manuscrit décrit cette étape comme le moment le plus proche de la source originelle, un état dans lequel l'âme vibre encore à sa fréquence la plus pure, la plus élevée et la plus lumineuse. Certains mystiques l'appelaient la mer d'éternité, d'autres la comparaient au plan causal ou à l'océan de Brahman. Mais au-delà des noms, ce qui est vécu ici est indescriptible. C'est un silence absolu qui pourtant contient tout. C'est de la lumière, mais pas une lumière physique. C'est une fréquence si subtile et puissante qu'aucun mot humain ne peut l'exprimer. Dans cet état, il n'y a aucun désir, il n'y a aucune nostalgie. L'âme est tout simplement. Elle se reconnaît comme une étincelle divine indissociable du tout. Et ici, un mystère fascinant surgit. Bien que nous oublions cette expérience lors de l'incarnation, nous la ressentons souvent comme un écho, une vibration qui revient sous la forme d'une profonde nostalgie. Ce désir inexplicable de quelque chose qui n'appartient pas à ce monde, ce sentiment que quelque part avant tout, vous connaissiez une paix impossible à décrire. Avez-vous déjà ressenti quelque chose en vous qui aspire à un foyer dont vous ne vous souvenez pas, une douceur silencieuse qu'aucun accomplissement ni aucune expérience terrestre ne peut combler? Ce vide est peut-être le souvenir latent de cette première étape. L'âme, dans sa contemplation de la lumière originelle, n'a pas encore décidé de descendre. Elle n'a pas encore fait de plan, ni choisi d'épreuve. Elle ne fait que contempler. Elle ne fait que vibrer. Elle se souvient seulement que tout est un, et c'est précisément de cette plénitude absolue que naît l'appel à la prochaine étape de son voyage. Après avoir contemplé la lumière originelle, un moment de silence s'installe, un mouvement subtil au plus profond de l'âme, un appel. L'âme entend l'invitation à retourner au monde physique, non pas comme une punition, non pas comme une condamnation, mais comme un choix conscient, une opportunité de continuer à élargir son expérience à travers la matière. C'est là que surgit la première grande décision, demeurer dans la paix éternelle ou descendre dans le contraste de la vie humaine. La plupart acceptent, mais toutes les âmes ne le font pas. Certaines choisissent de rester dans des plans supérieurs, agissant comme des guides invisibles pour celles qui choisissent de s'incarner. Mais celles qui descendent le font poussées par l'amour, un amour si profond qu'elles sont prêtes à abandonner la perfection de l'unité pour embrasser l'imperfection de l'expérience. Dans cette phase, l'âme contemple ses vies passées, non par jugement, ni par culpabilité, mais par une compréhension sereine. Elle observe chaque instant de lumière et d'ombre, chaque lien inachevé, chaque blessure encore ouverte, chaque promesse non tenue. Elle le fait avec la sagesse de celui qui sait que rien n'était une erreur, que tout cela faisait partie d'un plus grand processus d'apprentissage. Et alors, elle comprend quelles expériences il lui reste à vivre, quels aspects de l'amour lui reste-t-il à explorer, quelles facettes de l'existence doivent être peaufinées. C'est ici que l'âme se pose une question essentielle. Suis-je prête à retourner au monde de l'oubli? Suis-je prête à entrer dans la densité, à éprouver la douleur et la séparation, simplement pour me rappeler qui je suis à nouveau?
Ce moment est un seuil décisif, et bien que la peur n'existe pas encore telle que nous la connaissons, elle est consciente de ce que ce choix implique. L'âme sait qu'en descendant, elle perdra la clarté de cet état, qu'elle oubliera, qu'elle trébuchera, qu'elle pleurera. Mais elle sait aussi que chaque pas, chaque larme et chaque rencontre participeront d'une danse parfaite vers l'évolution. Dans cette deuxième étape, l'âme dit oui au voyage. Un oui silencieux, un oui puissant, un oui qui la propulsera vers le conseil où tout sera préparé dans les moindres détails. Ici, tout se décide. L'âme franchit le seuil et entre au conseil, un espace hors du temps où n'existe ni jour ni nuit. Certains l'ont décrit comme un temple de lumière, d'autres comme un cercle de guides, d'anciens ou d'êtres rayonnants qui détiennent la mémoire de l'univers. En ce lieu, la conscience n'est pas seule. Elle est accompagnée de présences lumineuses qui la conseillent, lui montrent des chemins possibles. Ce sont des mentors invisibles, des gardiens de la sagesse qui n'imposent rien, ils suggèrent seulement. C'est ici que se dessine la carte de la vie future. Chaque détail est soigneusement observé. Le corps, le lieu, la famille, les amis mais aussi les ennemis. Tout est placé sur une tapisserie plus vaste où rien n'est une coïncidence, vos défis les plus difficiles, vos pertes les plus profondes, même ceux que vous appelleriez adversaires sur Terre, étaient déjà écrits comme des accords sacrés avant votre naissance. Des contrats d'évolution, des promesses faites dans l'éternité pour vous rappeler les leçons que votre âme a demandé à apprendre. Imaginez un instant que chaque douleur, chaque rupture, chaque obstacle n'était pas une malédiction, mais un rappel. Un miroir conçu pour réveiller la force qui sommeillait en vous. Ici aussi, votre mission est définie. Parfois, elle est grandiose, visible, transformatrice. D'autres fois, elle est subtile, silencieuse, mais tout aussi puissante. Car même une âme qui s'incarne uniquement pour apprendre à aimer une seule personne suscite déjà des vibrations qui transforment le monde entier. Dans ce conseil, l'âme envisage les chemins possibles. Il n'y a pas de destination unique. Il existe de multiples routes comme un arbre aux multiples branches. Et selon vos choix sur Terre, vous pourriez découvrir ces chemins cachés. Mais une chose est sûre, rien n'est laissé au hasard. Même la famille dans laquelle vous êtes né a été choisie. Même si cela fait parfois mal, même si cela semble parfois incompréhensible. Vos parents, vos frères et sœurs, vos proches, tous ont accepté de participer à votre voyage, tout comme vous avez accepté le leur. C'est l'un des secrets les plus révélateurs. Ce que nous appelons ennemis sur Terre sont souvent des âmes sœurs sur l'autre plan. Des âmes qui par amour ont accepté de jouer le rôle difficile de vous aider à grandir. Et ici, une vérité troublante émerge. Plus l'épreuve est dure, plus le pacte qu'il a engendré est fort. Plus la douleur est profonde, plus l'amour qu'il a semé depuis le conseil est fort. Dans ce cadre sacré, l'âme n'hésite pas. Elle accepte, elle choisit. Elle trace son chemin avec la certitude que, même si elle oublie à la naissance, chaque rencontre, chaque obstacle et chaque miracle seront les pièces exactes d'un puzzle plus vaste. Et lorsque tout est décidé, l'âme fait un pas de plus vers le voile de l'oubli. La descente est proche. Selon le livre, après avoir choisi son incarnation, l'âme doit traverser la chambre du silence. Là, elle oublie qui elle était. Elle oublie d'où elle vient. Mais avant de traverser, elle laisse des traces cachées. Rêves, symboles, mots, rencontres. Des traces secrètes dont on se souviendra plus tard. Et si ces déjà-vus n'étaient pas une coïncidence? Et si c'étaient les traces que vous avez vous-même laissées? Et puis, le moment le plus mystérieux de tous survient. L'immensité de l'âme, infinie comme un océan d'étoiles, commence à se comprimer. L'immense lumière s'accumule en elle-même jusqu'à tenir dans un corps limité. C'est l'instant où l'éternel se revêt du fini. L'illimité se cache dans la fragilité de la chair. Une étincelle infinie se transforme en une minuscule graine prête à être semée dans la terre. Imaginez une seconde ce que signifie cet acte. Une conscience capable d'embrasser des galaxies entières devra maintenant apprendre à ouvrir les yeux, à respirer, à marcher. Un être qui vibrait dans la pure liberté connaîtra maintenant la faim, le froid, la peur, l'attachement. Et pourtant, dans cette limitation réside la clé de la croissance. Dans ce passage, l'âme reçoit un ultime enseignement. Un murmure divin si subtil qu'il semble à peine un écho. Tu es lumière, tout est amour, souviens-toi de qui tu es.
Cette phrase est un sceau sacré, un code qui reste gravé au plus profond de votre être. Même si vous l'oubliez à la naissance, même si la vie le recouvre de couches de douleur, de routine et de déconnexion, cette graine de mémoire ne disparaît jamais. Elle continue de vibrer attendant le moment de s'éveiller. Certains l'appellent intuition, d'autres une voix intérieure, d'autres encore la ressentent simplement comme un désir de plus grand. Mais en réalité, c'est ce murmure qui vous accompagne depuis votre premier souffle. La contraction de l'âme n'est pas seulement une descente, c'est aussi un acte de courage suprême. Car l'âme sait ce que signifie pénétrer le voile de l'oubli. Elle sait qu'elle quittera la clarté de l'unité pour expérimenter la confusion de la séparation. Et pourtant, elle accepte. Elle accepte de se contracter, de relever le défi, d'oublier pour se souvenir à nouveau. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce moment est marqué par une empreinte énergétique unique, une pulsation qui accompagne l'âme tout au long de son existence terrestre. Certains sages disent que de là naît ce que nous appelons la mission de vie, une mémoire cachée qui vous guide, même si vous n'en avez pas conscience. Ainsi comprimée, enveloppée dans le mystère de la naissance, l'âme se prépare à franchir le voile. Le voyage dans la matière est sur le point de commencer. Et puis vient le passage final. L'âme, encore lumineuse, traverse un tunnel vibratoire. Ce n'est pas seulement un passage physique, c'est un portail de transformation. Certains le décrivent comme une rivière d'énergie, d'autres comme un tunnel de lumière et de sons impossibles à décrire avec des mots humains. C'est la transition par laquelle l'esprit quitte son immensité et s'adapte au rythme du corps qu'il s'apprête à habiter. Ce canal de naissance n'est pas le même pour tous. Les âmes plus âgées le traversent avec sérénité, les âmes plus jeunes le traversent avec émerveillement, voire avec une certaine confusion. Mais tous, absolument tous, ressentent l'impact de ce choc vibratoire, le passage de la légèreté du plan spirituel au poids de la matière. Pendant quelques instants, le souvenir de leurs origines reste vif. Certains enfants, dans leurs premières années, se souviennent clairement d'où ils viennent. Ils parlent d'amis invisibles, d'êtres de lumière, de maisons dans les étoiles. Elles racontent des histoires qui surprennent les adultes et qui, avec le temps, s'effacent dans le silence de l'oubli. Étiez-vous l'une d'elles ? Gardez-vous au plus profond de vous un souvenir inexplicable ? Ce sentiment de pas tout à fait à votre place pourrait être une trace de ce voyage. Un signe que votre âme, en passant par le canal génital, a conservé des fragments du souvenir originel. Le cri d'un nouveau-né n'est pas seulement une réaction biologique, c'est aussi l'écho de l'impact vibratoire. L'âme pleure non pas de peur mais d'émerveillement. C'est le premier souffle dans le monde physique et en même temps le dernier vestige conscient de l'éternité qu'elle laisse derrière elle. Les anciens sages disaient qu'à cet instant, l'âme reçoit un voile de silence, un voile qui recouvre le souvenir de son origine afin qu'elle puisse s'immerger pleinement dans l'expérience humaine. Car si nous nous souvenions de tout dès le premier instant, vivrions-nous vraiment l'apprentissage? Et ainsi, en passant par le canal génital, l'aventure commence. L'étincelle éternelle devient un être humain fragile, une âme infinie prisonnière d'un corps minuscule, prête à oublier, à se perdre et un jour à se réveiller. Et puis, la véritable aventure commence. L'âme est déjà sur terre, enfermée dans un corps, prisonnière du temps, entourée de distractions, mais le plan secret demeure intact. Tôt ou tard, l'épreuve de la mémoire surviendra. Comment cette épreuve apparaît-elle ? Souvent masquée, elle peut prendre la forme d'une crise qui vous bouleverse profondément, d'une perte inattendue, d'un amour impossible qui brûle et meurt, laissant des cicatrices, ou même d'un réveil soudain, un instant où quelque chose en vous hurle « ce n'est pas tout, il y a plus, bien plus ». Ces moments ne sont pas des punitions, ce ne sont pas des accidents, ce sont des clés cachées, conçues pour briser la routine de l'oubli. Des signes qui poussent l'âme à regarder en elle, et c'est là que le paradoxe se révèle. Ce que nous prenons pour un malheur est souvent le rappel le plus sacré. Ce que nous appelons une perte peut en réalité être une porte vers le souvenir de qui vous êtes. Chaque difficulté est une invitation. Chaque douleur porte un message codé, une phrase que seul votre esprit peut déchiffrer. Le choix, cependant, vous appartient toujours. Vous pouvez rester endormi, répéter les mêmes schémas, croyez que tout est coïncidence, qu'il n'y a pas de but, que la vie n'est que matière et hasard, ou vous pouvez vous souvenir. Rappelez-vous que vous êtes plus qu'un nom, plus qu'un corps, plus qu'une histoire personnelle. Rappelez-vous qu'au plus profond de vous vibre encore l'enseignement du murmure divin, tu es lumière, tout est amour. Souvenez-vous de qui vous êtes. Et lorsque vous choisissez de vous souvenir, quelque chose change à jamais.
Votre vision s'élargit, les pièces commencent à s'assembler, les ennemis cessent d'être des ennemis et deviennent des maîtres. Les crises cessent d'être des malédictions et se révèlent être des opportunités. Ce moment, l'éveil de la mémoire, est la véritable naissance de l'âme sur terre. Car naître ne se résume pas à une simple arrivée dans le monde physique, la véritable naissance survient lorsque vous vous éveillez et reconnaissez votre essence éternelle au sein de l'expérience humaine. L'épreuve du souvenir ne se produit pas une seule fois. Elle revient sans cesse, sous des formes différentes, avec des intensités différentes. Et chaque fois que vous choisissez de vous souvenir, votre vibration s'élève. Chaque fois que vous choisissez de vous éveiller, non seulement vous vous guérissez, mais vous guérissez aussi votre lignée, votre histoire et même la mémoire de l'humanité tout entière. L'épreuve sera toujours là. L'appel résonnera toujours. La question est, y répondrez-vous ? Et puis ça arrive, quelque chose en vous s'allume. Ce n'est pas un feu ordinaire, c'est une étincelle qui sommeillait depuis le début de votre voyage. La flamme intérieure, lorsque vous surmontez l'épreuve du souvenir, cette lumière commence à grandir. Ce n'est pas un don extérieur, c'est un éveil intérieur, une certitude silencieuse qui vous dit « il y a quelque chose de plus, je suis quelque chose de plus ». Soudain, le quotidien ne suffit plus, vous commencez à tout remettre en question. Qui suis-je vraiment ? Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi suis-je venu dans ce monde ? Ce que vous acceptiez autrefois sans réfléchir vous met maintenant mal à l'aise. Ce qui vous semblait normal, vous le voyez maintenant comme une illusion. Votre perspective change, votre vibration change, votre vie entière prend une autre direction. Mais cet éveil n'est pas toujours facile. Avec la lumière, l'ombre apparaît aussi. Ce que les mystiques appelaient la nuit noire de l'âme émerge. C'est ce moment où la flamme, au lieu de vous apporter la clarté, vous enveloppe de doute. Vous ressentez un vide profond, comme si tout ce que vous connaissiez s'effondrait. Les anciens chemins ne servent plus, mais les nouveaux ne se révèlent pas encore. C'est un désert intérieur, un silence pesant, un écho effrayant. Et pourtant cette obscurité est nécessaire, car dans le vide le nouveau naît. Dans la solitude, la force se forge. Dans la chute, la renaissance s'enflamme. La flamme intérieure n'est pas seulement lumière, c'est aussi transformation. Elle brûle le faux pour faire place au vrai. Elle consume les masques, les attachements et les croyances limitantes. Et ce qui survit à ce feu, c'est vous dans votre essence la plus pure. Le sage disait que nul ne peut embrasser la lumière sans d'abord traverser ses propres ténèbres. C'est le prix de l'éveil. C'est l'alchimie de l'âme. Et lorsque vous traversez cette nuit noire, quelque chose se produit. Le feu ne brûle plus de peur, mais de détermination. La flamme devient un phare, et elle n'éclaire pas seulement votre chemin, elle éclaire aussi celui de ceux qui viennent à vous, car l'éveil n'est jamais seulement personnel. Chaque âme qui se souvient en inspire une autre, chaque flamme allumée en allume d'autres. Ainsi, peu à peu, l'obscurité collective se dissipe et la lumière commence à s'étendre. Telle est la puissance de la flamme intérieure, votre véritable renaissance. Le début de votre mission. Le livre affirme quelque chose de puissant. Chaque âme qui s'éveille en illumine cette autre. Votre éveil n'est pas le vôtre seulement, c'est une étincelle qui embrase le monde, et si vous parvenez à allumer vos 7 flammes intérieures, la chose la plus sacrée se produit, le retour à l'origine. Non pas après la mort, mais ici et maintenant. Un état d'union avec la source pendant que vous marchez encore sur terre. Les mystiques l'appelaient nirvana, samadhi, union divine. Le livre l'appelle le couronnement de l'âme. Et cela révèle la vérité la mieux gardée. Le but de l'âme n'est pas d'apprendre, pas même d'évoluer. Il s'agit de se rappeler que vous avez toujours fait partie de la source. Ce voyage n'a pas pour but d'aller ailleurs. Il s'agit de vous éveiller à ce que vous êtes déjà. Alors la question est, que faites-vous de cette vérité? L'ignorez-vous et retournez-vous au rêve? Ou choisissez-vous de vous éveiller ici et maintenant? Rappelez-vous, vous n'êtes pas perdu, vous ne l'avez jamais été, vous êtes un créateur, vous êtes une étincelle divine, vous êtes une âme immortelle. Si vous avez ressenti quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Je me souviens ». Partagez cette vidéo avec vos proches prêts à s'éveiller. Abonnez-vous pour continuer à explorer les grands mystères de l'âme. Et n'oubliez jamais, rien ne m'arrête, tout me motive,